Eric Espinas, Carfit, vous êtes une vraie start-up. Vous savez, worldwide. Vous allez nous raconter ce que vous faites. Monsieur Chassani, Philippe Chassani, qui est Oucar, hein, dont Bernard a parlé tout à l'heure, qui fait ADConnect, qui est aussi une start-up. Et ce n'est pas votre première start-up. Vous êtes un start-upper. Monsieur Gwenaël Decalin, qui est donc Caruso Dataplace, qui est donc une plateforme et qui est une émanation très récente d'une société qui fait de la gestion de bases de données, si je ne me trompe pas. Et donc on a Actia avec Laurent Garcy, qui est donc quelqu'un qui travaille sur les flottes, notamment bus et VI, et qui va nous faire un retour d'expérience de ce qu'est la connectivité dans ce monde-là. Bonjour à tous. Alors rassurez-vous, avant de manger, on va avoir 3 vidéos avec Carfit très courtes et je vais vous présenter qui on est. Donc moi je suis Eric Espinas, je suis responsable des ventes en Europe pour Carfit. Alors pour démarrer, c'est là, voilà. Alors Carfit en 2 mots, on est une start-up globale créée l'an dernier. Pardon pour la faute d'orthographe que j'ai vue au milieu tout à l'heure. On est accéléré sur 2 continents principalement, à San Francisco avec Plug and Play, en France à Euratech à Lille et à BPI France, Boulevard Haussmann, et à Rocket Space à Londres. On travaille, donc on a fait un investissement, un seed round l'an dernier, avec Jaguar Land Rover côté Corp, Devices et Mobivia pour l'Europe. On travaille avec des constructeurs et des équipementiers pour travailler sur la maintenance prédictive des pièces d'usure du train roulant par les sciences vibratoires. Donc ce qu'on appelle les NVH dans l'automobile et la data science, l'intelligence artificielle. Notre milieu de travail, c'est l'automobile en général et tout ce qu'il peut y avoir autour. Et je sais qu'il y a probablement des personnes qui seront intéressées pour en discuter après. Notre combat, c'est ça. C'est une vidéo qui ne marche pas, mais normalement ça doit marcher. Voilà, c'est un volant qui vibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est quelque chose qui est relativement courant. Voilà, là, c'est pas courant. Normalement, ça continue de fonctionner, la vidéo. Bon, en 2 mots, un problème de volant qui vibre. La réalité, c'est que les gens ne savent pas toujours pourquoi. On se dit, on compense, c'est ma voiture, c'est normal. La réalité, c'est que la plupart des conducteurs ne savent pas. Alors, on a beaucoup évoqué le fait que les gens ne savent pas et qu'ils ne veulent pas savoir, mais ce sont des pièces dont ils n'ont aucun moyen de connaître les problèmes. Bon, bah là, on va avoir un problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, c'est bon. La vidéo est passée, c'était un petit peu lourde. Voilà, donc nous, on va donner les éléments d'information des pièces que vous n'avez pas sur le tableau de bord. Alors j'ai une question, est-ce que dans l'assemblée, quelqu'un a déjà cassé un moteur ces 5 dernières années? Bah, vous me rassurez parce que c'est un des postulats de Carfit de dire que les moteurs sont plus fiables, les moteurs thermiques, les moteurs électriques le sont encore davantage. Et nous, en fait, on va suivre tout ce qui est pièces d'usure qui manquent des capteurs et d'alerte. Il manque des capteurs et d'alerte, les pneumatiques, les roues, les freins, parce que c'est complexe, parce que c'est lourd, parce que ça coûte cher et parce que ces capteurs nécessitent une maintenance également. Donc nous, on exploite les vibrations automobiles pour diagnostiquer les problèmes des pièces d'usure du train roulant. Par cette solution. Alors la technologie, elle est sur un petit boîtier connecté qui se colle simplement sur le volant que j'ai dans la poche. Ah, si, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est un petit bouton qui capte à haute fréquence d'échantillonnage les vibrations de la voiture, jusqu'à 400 Hz, et qui vous donne les informations vibratoires, ces pièces d'usure, donc sans aucune prise, sans aucun besoin d'installation. Donc il y a un éclaté qui vous montre la technologie qu'il y a dedans. Donc c'est 3 piles rondes qui l'alimentent avec une autonomie de 2 ans environ. On est capable de faire des dashboards pour toute une série de métiers. Donc aujourd'hui, la première key, évidemment, c'est la partie après-vente des centres auto ou les réseaux de réparateurs agréés. Mais ça peut être également sur les flottes, les loueurs, les assurances. Donc on est connecté, puisque c'est quand même le maître mot. On est connecté sur nos serveurs avec tous les modèles, les patterns de reconnaissance vibratoire de ces pièces, qu'on compare en base de données et on le lie avec les entre guillemets DTC Carfit, puisqu'on a la plus large base de données vibratoires au monde.
Et la vibration, et après vous allez voir les vidéos, j'espère qu'elles vont marcher, je transpire un peu. La connectivité avec le smartphone, donc on enrichit les datas, donc l'idée c'est d'avoir de l'usage pour le conducteur et pas uniquement d'avoir tous les jours l'état de ses pneus parce qu'il s'en moque complètement, mais pour lui donner cette information-là, il faut qu'on ait une information intéressante à lui procurer, donc évidemment les plans d'entretien constructeur, l'historique de maintenance et tout un tas d'informations de service et d'usage. Donc la vidéo... Bon, ça c'est, je crois qu'on va la passer, un petit spot de Jaguar Land Rover qui montre voilà, l'intérêt du Car Fit Pulse. Vous avez un petit pad, donc là c'est filmé sur la côte ouest à Portland, ils sont tous habillés comme ça, vous inquiétez pas. C'est pas tout à fait le même accoutrement qu'à Paris. L'idée c'est de donner de la transparence aux conducteurs, de l'efficacité en atelier. Nous on a toutes les datas, on envoie les pièces, les éléments à l'atelier. Et ça permet d'avoir, alors il y a une dernière vidéo, je ne sais pas si ça va passer, qui est notre chatbot, c'est l'idée du service qu'on a. Donc là c'est un POC qu'on a fait avec Noroto. Justement on a beaucoup parlé ce matin sur les prises de rendez-vous et la facilité d'usage. Bon, il va marcher peut-être. Donc c'est un POC qui montre sur un véhicule, j'ai pris une Clio curieusement, qui permet d'avoir la courroie de distribution, je suis désolé, bon écoutez je crois qu'on ne va pas pouvoir passer la vidéo mais je vous la montrerai à l'occasion. En 2 mots c'était courroie de distribution, monsieur X ou madame Michu, vous avez un problème, vous avez courroie de distribution à changer, vous allez avoir 99 000 km, c'est 100 000 km. Souhaitez-vous prendre rendez-vous, donc ça donne les intervalles de disponibilité dans le centre Noroto de votre choix, où vous êtes géolocalisé sur les Noroto. Ça permet de commander la pièce, ça permet de prendre rendez-vous en 2 clics sur le chatbot de manière très simple et très intuitive, hein, puisque c'est un chatbot qui est relié sur Messenger également. Pas besoin d'avoir l'application ouverte qui fonctionne en fond d'écran et qui a vraiment un service, un chemin client d'usage très simple et très vertueux parce que ça permet d'avoir une information qu'on oublie et qui est pour le constructeur quelque chose d'important. Petit focus sur la différence entre les boîtiers connectés. Nous, on n'est pas sur l'OBD, on n'est pas relié au CAN bus, on est très complémentaires, on n'est pas du tout en concurrence sur ces sujets-là. Notre métier, c'est les vibrations automobiles appliquées aux pièces d'usure du train roulant. Notre métier participe au fait qu'on croit que la voiture autonome va arriver demain. Et par définition, quand la voiture autonome sera là, comment vous conduisez, on s'en moque. Ce qui est important, c'est le fait que vous allez avoir, on va rouler de plus en plus, hein, toutes les études le montrent, il n'y a pas une voie dissonante. Et l'important, c'est de voir comment on va gérer la maintenance prédictive des pièces d'usure, les pneus, les freins, les amortisseurs. Et c'est ça notre métier, c'est ça qu'on veut faire, indépendamment, j'ai quasiment fini, il n'y a plus qu'une slide, il n'y a pas de vidéo, rassurez-vous, indépendamment de toutes les données constructeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des données constructeurs, même si notre métier, on le voit sur cette dernière slide, enfin notre objectif, c'est évidemment d'être build-in, d'être en première monte chez les constructeurs dans quelques années, et c'est sur ça qu'on travaille. Mais dans un premier temps, il faut qu'on élargisse notre dataset. Donc là, on va, d'ici décembre, être commercialisé sur des centres Noroto. Aux US, il y a un manufacturier de pneumatiques bien connu, et avec Vinci Autoroute en bundle. Dès l'an prochain, on commence à travailler sur les aspects différents de Bluetooth, avec notamment du LTEM, sur du bas débit pour travailler avec des loueurs. On fait des POC avec Avis Budget Group, Allstate, qui assure juste 25 millions de voitures aux États-Unis. Donc c'est compliqué. Et là-dessus, on est très humble, hein, parce que c'est difficile de travailler sur quelque chose où, dans l'assurance, il y a plein de choses qui sont déjà élaborées. Et puis, évidemment, à terme, c'est de travailler avec les constructeurs et les équipementiers de rang 1 sur notre base de données vibratoires CarFit. Merci beaucoup. Merci. Donc la société a 3 ans aujourd'hui, environ 3 ans, c'est que de la R&D, on est une dizaine de personnes, on n'a pas levé beaucoup d'argent, on est suivi par des business angels et dernièrement on a annoncé la rentrée au capital du groupe Autodis, donc plus connu sous le nom d'Auto-Distribution ici en France, qui est rentré au capital cette année et qui, on le verra, nous aide à déployer notre solution. Alors notre métier, c'est quoi? C'est de comprendre le comportement du client et de son usage de sa voiture dans un environnement, avec des algorithmes propriétaires et des algorithmes que l'on agrège de nos partenaires. Nous sommes spécialistes digital, nous ne sommes pas des spécialistes de la voiture.
Donc tout ça, on essaie cette expertise de l'agréger dans notre savoir-faire. Nos clients sont issus de la pré-vente, donc tout le cycle de vie de la voiture, de la vente jusqu'à sa revente, en passant par tous les instants de consommation, donc la pré-vente. Et puis l'assurance. Alors notre focus a été effectivement de l'après-vente, puisque c'est plus simple d'accès, les cycles de décision sont plus courts, mais l'assurance est je pense un Graal pour diffuser une solution comme la nôtre. Alors le marché, ça a été redit ce matin, je pense qu'on passe d'un modèle de vente à un modèle de service, ce qui change les business models pour toute la chaîne de valeur. Et le constat, c'est qu'un automobiliste aujourd'hui, il va dans un garage une fois tous les 10 mois. C'est une stat officielle, annuelle, et que 5 ventes sur 6 en France est un VO, enfin sont des VO. Ce qui veut dire que le parc, on l'a dit, vieillit, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de dire comment toute la chaîne de valeur essaye de comprendre, peut offrir un service de qualité et personnalisé sans connaître son client. Donc c'est tout l'enjeu de Owcar. Donc on a un petit boîtier, ce qu'on appelle un dongle, qu'on met dans un véhicule, donc Renault, Peugeot ou Fiat. Il n'y a pas de dépendance au constructeur. Une application mobile qui offre une expérience engageante. Donc là, c'est notre savoir-faire, c'est mon savoir-faire depuis pas mal d'années, puisque comme vous le citiez, j'ai fait plusieurs startups dans le passé. Donc l'idée, c'est d'engager le client dans une expérience commune, horizontale, avec pas seulement des services liés à sa voiture, mais à tous les instants de consommation de sa voiture, on va le voir. Donc là, on a effectivement un score de conduite, on a l'état d'usure, l'état de santé de sa batterie, l'usure des freins, des pièces, sur des technologies algorithmiques. Effectivement, on n'est pas sur des capteurs de la voiture, puisqu'on n'y a pas accès. Donc on est sur de l'algorithmie, sur des données qui remontent. Voilà, et on augmente cela de services à valeur ajoutée pour le client qui est dans une voiture et qui, à un moment, a besoin de prendre de l'essence ou laver sa voiture. Voilà, donc l'idée, c'est d'engager le client dans une expérience globale où, dans tous ces instants de consommation, il va avoir besoin d'une application. Les écrans de téléphone, aujourd'hui, sont complexes. On ne se trimballe pas avec 100 applications sur sa home. Il y en a quelques-unes. Owcar veut être l'application santé budget du conducteur. C'est notre ambition. Alors pas à titre de société, pas de marque, puisque vous allez le voir, on s'efface derrière nos clients, puisqu'on est en B2B2C. On adresse le marché à travers les gens qui, depuis 100 ans, font cette industrie. Donc on se plie, on se met derrière eux pour diffuser notre solution. Bon, voilà, donc il y a de l'assurance. J'ai vu qu'ici, il y a un de nos partenaires qui s'appelle Mapfre, qui fait aujourd'hui de l'assistance crevaison, perte de clés. Donc on a introduit ça dans notre application, ce qui permet à l'utilisateur, quand il a un besoin, d'avoir ce service. On en revient effectivement au service. Et quand on regarde bien, l'après-vente, c'est qu'une toute petite partie de tout ce qu'a besoin le conducteur dans sa voiture. Et c'est ça qui est clé. On vend une voiture tous les 5 ans aujourd'hui, la main c'est 5 ans et demi. On va voir son client, son garagiste une fois tous les 10 mois. C'est des instants de consommation qui sont extrêmement éloignés. Pendant tout ce temps, il va avoir besoin de services. Donc on va essayer de répondre à cela et de créer l'écosystème autour de lui. Je suis myope, alors je suis obligé de regarder à fond l'écran là-bas. Donc notre plateforme, c'est un dashboard garage, donc pour la concession ou le garage, qui sont nos partenaires pour adresser ce marché, pour anticiper les besoins, cibler une communication, disons pour optimiser la relation client et fidéliser son client au final. Donc le petit boîtier, c'est un petit boîtier OBD CAN, petit, pas cher, qui fit le marché. Et voilà, je vais finir, c'est très rapide. En termes de voilà, on est bien dans un process. J'ai bien entendu le mot process de la part de Renault. Il y a un process.
le garagiste, il voit son client qui vient pour des freins, on va lui dire est-ce que ça t'intéresse d'avoir quelque chose qui anticipe tes besoins, qui anticipe, qui prédise un petit peu la santé de ton véhicule. Et donc, on va passer dans un système où je vais t'installer quelque chose dans ta voiture, tu seras connecté, enfin ta voiture sera connectée, toi aussi par la même, et on va pouvoir t'offrir des services sur la maintenance, l'usure des pièces, ainsi de suite, plus tous les services connexes comme je viens de l'expliquer. Et notre fait d'armes, si on peut parler ainsi, c'est AD AutoConnect qui a été présenté à Équipe Auto, par Laurent Desrouffet. Donc c'est la première, disons, incarnation de notre savoir-faire pour un grand groupe de distribution. AD AutoConnect sera live l'année prochaine, et déjà live, mais disons en mode POC. Et on est en train de travailler avec tout l'écosystème, c'est-à-dire des concessionnaires, des grandes familles régionales françaises, et puis bien sûr des assureurs, ainsi de suite, pour développer notre solution en France, visant à offrir les meilleurs services aux conducteurs et au meilleur moment. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Gwenaël. Je représente aujourd'hui donc Caruso. Alors qu'est-ce que c'est que Caruso? Benoît Joly disait tout à l'heure, on pourrait rêver à l'avenir d'une plateforme où tout le monde puisse échanger des données télématiques de manière standardisée. C'est ce qu'on essaie de réaliser avec Caruso. Donc c'est une start-up qui a maintenant 1 an, qui a été fondée par Tech Alliance. Alors pour ceux qui connaissent Tech Alliance, c'est TechDoc, TechCom. Donc voilà, c'est une structure qui fonctionne en mode associatif. Donc la plupart des actionnaires sont les grands équipementiers, mais il y a aussi les groupements de distribution. Et pour Caruso, donc Tech Alliance nous a donné cet élan initial. Le capital est ouvert. Récemment, ATR, donc le groupement de distribution internationale, vient de nous rejoindre. Et il y aura plusieurs annonces qui vont être faites dans les semaines à venir de nouveaux actionnaires. Ce qu'on essaie de créer avec Caruso, c'est vraiment une plateforme qui soit neutre, où tous les acteurs de l'aftermarket puissent être représentés, et où vous tous, vous ayez comme un marché, où chacun peut apporter ses données et acheter les données qui l'intéressent. Alors on a beaucoup parlé de données, de data aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est essayer un petit peu de creuser qu'est-ce que c'est que ces données, qu'est-ce que c'est que ces data, qui va les utiliser, de quoi est-ce que l'aftermarket a exactement besoin. Donc Caruso a été fondé pour la partie technologique avec le soutien de l'Institut Fraunhofer. Donc c'est un peu l'équivalent allemand du CNRS français. Et une des premières choses qu'on a faites, c'est en partenariat avec le CLEPA, donc au niveau européen, d'essayer d'analyser les besoins de l'aftermarket en termes de données. Qu'est-ce que les acteurs donc de la rechange, de l'entretien, mais pas seulement, les flottes, les assureurs, donc tous les différents acteurs qui agissent au cours de la vie du véhicule, de quel type de données ils ont besoin. Donc on va publier prochainement sur notre site internet les résultats de cette étude qu'on a faite avec le CLEPA. Je vous ai amené un petit leaflet aujourd'hui, bon c'est en anglais, mais qui résume les principales trouvailles. Ce qui est intéressant, par exemple, on pense tous que tout le monde va avoir accès à des codes défauts, mais quand on demande à la plupart des acteurs, en fait, c'est pas forcément la priorité. Ce qui les intéresse souvent, on imagine des données en live, avoir tout de suite accès au statut du véhicule, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'acteurs qui nous disent que ce qui les intéresse plus, c'est l'historique, par exemple, l'évolution d'une certaine donnée au fur et à mesure du temps. Donc on a fait une analyse, un ranking. On a trouvé à la fin plus de 300 différents points de données. Donc un point de données, ça peut être le GPS, le kilométrage de la voiture, la vitesse de la voiture. Donc cette étude, on continue à l'enrichir. Donc si vous voulez y participer, encore une fois, c'est ouvert à toute l'industrie automotive. Vous pouvez trouver les informations sur notre site. Donc pour en revenir à Caruso, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On pense que aujourd'hui, d'un côté, il y a des gens qui ont des données, donc soit des données télématiques, soit aussi des données liées à l'entretien du véhicule, des données techniques, des gens comme ETAI, comme Autodata.
Donc c'est un petit peu la partie jaune que vous voyez à gauche là. Et de l'autre côté, il y a des clients qui peuvent être intéressés par ces données. Ces clients, ils peuvent être très variés. Ça peut être des assureurs, des flottes, des chaînes de réparateurs. Et aujourd'hui, le problème, c'est pour une flotte, par exemple, ou un assureur, s'il a besoin de couvrir l'ensemble de son parc et d'aller chercher les données auprès de tous les fournisseurs, c'est un effort énorme de réussir à se connecter, donc relier son logiciel à celui de tous les différents constructeurs, ou relier son logiciel à celui de tous les fournisseurs de données techniques dont il a besoin. Et l'objectif de Caruso, c'est de simplifier ça. C'est donc de vous donner via une plateforme avec laquelle on développera une interface avec votre système, l'accès via une seule entrée à l'ensemble des fournisseurs ou l'ensemble des clients dont vous avez besoin. Donc c'est des économies d'échelle potentielles énormes pour l'aftermarket, parce que via un seul lien dans votre logiciel, une seule identification via l'identification VIN du véhicule, vous pourrez accès, si vous êtes assureur ou flotte, à un très vaste panel de fournisseurs. Et si vous êtes constructeur automobile ou si vous êtes un fournisseur de dongle, par exemple, monétiser, vendre vos données à tous ces différents acteurs. Donc le rôle de Caruso dans tout ça, ce sera de vous proposer cette plateforme neutre, cette plateforme qui sera sécurisée, donc avec un environnement juridique adapté à cet échange de données, des services spécifiques pour vous faciliter la sélection et l'utilisation de données, et que voilà, les deux parties puissent échanger de manière efficace. Caruso n'a pas du tout comme objectif de faire des profits gigantesques à très court terme. Encore une fois, on travaille plus sur un mode associatif pour essayer de proposer à l'aftermarket une solution qui soit développée par l'aftermarket. Voilà. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de faire aussi bien. Alors, Laurent Garcy, je suis directeur du véhicule connecté aftermarket chez Actia. Une toute petite présentation rapide d'Actia, si c'est le bouton vert. C'est celui-là. Ah, le gros. Voilà, c'est bon. Actia, c'est un équipementier automotif de première monte et fabricant d'équipements de aftermarket. Nous sommes une entreprise française, donc ce qu'on appelle une ETI. On est aujourd'hui 3300 collaborateurs. Nous sommes présents en France, bien sûr, mais surtout dans 15 pays, puisque aujourd'hui nous couvrons le marché nord-américain, sud-américain, l'Europe et l'Asie. On a évidemment plusieurs lignes de business autour du véhicule connecté. Je vous donne quelques références. Un camion sur deux aujourd'hui dans le monde occidental sort avec une télématique Actia. 2 constructeurs premium sont équipés de télématique Actia. Je citerai par exemple Jaguar Land Rover. Et nous avons évidemment une offre complète en télématique aftermarket. Et c'est vrai que nous sommes spécialisés sur ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les flottes d'entreprise, les véhicules d'entreprise. Alors, très rapidement, on est dans 3 segments de marché, les 3 segments de marché du véhicule. Véhicules industriels et véhicules utilitaires légers, transport urbain, et puis véhicules d'entreprise, c'est-à-dire véhicules particuliers, et là aussi véhicules utilitaires légers. Dans les 3 cas, on a des offres assez classiques autour de la géolocalisation, etc. Mais on a pris une spécialisation sur 2 choses, les comportements de conduite qui ont une influence sur la durée de vie du véhicule, hein, et puis également ce qu'on appelle la maintenance en conditions opérationnelles. Et c'est là où, j'ai envie de dire, on sort tout le jus du véhicule, puisque comme nous sommes des spécialistes du véhicule, ce qui nous intéresse, c'est de remonter toutes les informations techniques du véhicule afin d'être meilleurs sur la maintenance en conditions opérationnelles. Alors pourquoi ? Eh bien, par exemple, nous équipons des loueurs de véhicules longue durée, véhicules industriels. Nous équipons des villes qui ont des villes qui opèrent des bus urbains et ont besoin de maintenance en conditions opérationnelles, etc., etc. Donc nous avons un grand panel de clients qui, dans tous les cas, cherchent de la donnée exacte. Alors, comment ça marche ? Très simplement, un peu comme tout le monde, on a un boîtier connecté au véhicule. Alors, on a des boîtiers connectés au véhicule, mais on prend aussi des informations directement sur des véhicules connectés de constructeurs. Il n'y a pas besoin de monter forcément un boîtier. Tout ça remonte dans des clouds et ensuite, on diffuse ça à travers des plateformes de type télématique, des restitutions aux conducteurs et également, et dans pas mal de cas, dans le cas du B2B, nous transférons la donnée au propriétaire du véhicule, qui est le loueur,
la banque, qui est l'opérateur de transport, etc. Alors, pour ça, évidemment, j'ai pris un exemple. Voilà un boîtier. Aujourd'hui, nous devons être absolument multimarques. Et parce que nous devons être multimarques et parce que nous devons donner de la donnée exacte, en fait, nous avons construit des valises de diagnostic embarquées. Donc, même si ce sont des petits boîtiers, c'est des équivalents de Clip, Diagbox, VAS, pour ceux qui connaissent un peu ce monde de la valise de diagnostic. Bon, évidemment, c'est communicant. C'est toujours configurable à distance parce que les véhicules, plus exactement les besoins clients, sont très différents. C'est conçu aux normes automotives parce que nous sommes dans le monde du véhicule et que ça doit résister au même titre qu'un calculateur embarqué dans un véhicule. Et là encore, ce que je le disais tout à l'heure, ça donne de la donnée exacte. Donc nous allons chercher des informations sur les tableaux de bord directement, nous allons chercher des intervalles de maintenance, nous allons chercher des paramètres monitorés sur les véhicules et nous allons chercher les fameux codes défauts constructeurs qui manquent à tant de solutions, ainsi que leur interprétation. Alors je vais vous donner deux exemples, enfin trois plus exactement. Dans le monde du véhicule industriel et du véhicule de transport urbain, eh bien, aujourd'hui, nous monitorons à distance des véhicules sur des informations comme le kilométrage, la consommation, etc., mais également les voyants tableaux de bord et les codes défauts. Nous remontons ça sur les plateformes d'exploitation pour que les exploitants puissent directement intervenir sur des véhicules, par exemple les arrêter sur une ligne, par exemple faire intervenir un véhicule de service pour une réparation, etc. Nous envoyons également des tableaux de bord, enfin nous publions également des tableaux de bord sur ce qu'on appelle la maintenance préventive, donc des évolutions de paramètres dans le temps. Par exemple, des évolutions de state of health sur les batteries. On monitore par exemple les bus de Shanghai aujourd'hui, sur lesquels on observe les vies des batteries électriques sur les véhicules électriques de la ville de Shanghai. Et puis toutes ces informations remontent également sur des systèmes de GMAO, puisque en fait l'idée c'est que les opérateurs en réparation soient capables d'anticiper, lorsque le véhicule arrive, la bonne pièce, la bonne opération sur leurs ordres de réparation. Voilà par exemple ce qu'on fait sur des bus de ville et sur des véhicules industriels. Ce qu'on peut montrer également, c'est ce qu'on fait sur des loueurs longue durée, où là évidemment la problématique c'est la valeur résiduelle, et puis c'est le fameux TCO. Donc là, de la même manière, on remonte sur des véhicules alors de très très grande variété, des kilométrages, de la consommation, les voyants, les codes défauts, etc. Tout ça remonte de la même manière sur des plateformes d'exploitation qui sont en général, celles-là, les gestionnaires de flotte eux-mêmes. Et parallèlement, on remonte ces informations à nos loueurs de telle manière à ce qu'ils puissent enrichir leurs contrats. Et donc ça veut dire être en capacité de monitorer beaucoup plus simplement en fait les contrats qu'ils ont avec leurs clients. En particulier sur les durées d'utilisation des véhicules, sur les kilométrages mensuels, etc. Et donc qu'il y ait eu un réalignement des contrats en fonction de la vraie vie du véhicule. Donc on est à la fois sur du TCO et on est en même temps sur de l'optimisation de process chez les loueurs. Ça, c'est nos expériences. Alors, elles sont très, très variées. Je citerai en anecdote, mais elle est très sympa. Nous avons aujourd'hui monté 1500 véhicules en Suède pour faire du capteur roulant de routes glissantes, puisque aujourd'hui, nous envoyons ces données au road traffic suédois pour donner un équivalent de Waze spécialisé dans les routes glissantes. Voilà. Et je terminerai alors, très rapidement pour vous dire, et le garage VL là-dedans. Alors, on a fait une expérience là récente avec le CNPA et d'autres acteurs du garage pour, de la même manière, remonter des informations sur des véhicules dans des garages indépendants. Bon, l'expérience que j'en ai, mais peut-être Yves Rioux complétera après, c'est qu'on a vu clairement que le bénéfice attendu pour les garages, c'était le CRM, donc le Customer Relationship Management. Mais je reste avec une question ouverte qui sera probablement le débat. Autant sur le B2B, les business models sont assez évidents. Il y a une valeur, elle est vendue, elle est achetable. Autant j'avoue que sur le véhicule particulier, je suis beaucoup plus interrogatif aujourd'hui sur les business models.